59% des gens ne croient plus dans les médias traditionnels. Est-ce la fin des haricots? On le découvre ensemble. Pour parler des médias et de leur évolution, il faut rappeler le contexte. Si on se réfère à un article publié par Suisse Info en janvier 2022, depuis 2003, ce sont pas moins de 70 journaux qui ont disparu. Ah, il est loin le temps où la presse écrite récoltait la majorité des dépenses publicitaires. En 2013, pour vous donner un ordre d'idée, en Suisse, on était à peu près à 44% des investissements publicitaires. Il faut comprendre qu'en Suisse, généralement, l'investissement publicitaire d'année en année, ça peut fluctuer bien sûr en fonction de la conjoncture économique, mais on est entre 4 milliards et 6,3, 6,5 milliards d'investissements publicitaires. Maintenant, si on regarde le dernier rapport d'Ensu International, les investissements publicitaires vont augmenter d'environ 9% dans le monde en 2022, soit 738 milliards de dollars. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans ce contexte, eh bien, le numérique représente 55% des investissements publicitaires au niveau mondial, avec à peu près 409 milliards. Cette croissance à deux chiffres, 14,2%, est soutenue par plusieurs facteurs. La vidéo, plus 23,4%. Ce qu'on appelle le paid social, 21,9%. Le search avec 12,9% et la programmatique avec 19,9%. En 2007, imaginez que les recettes publicitaires des journaux et des magazines représentaient environ 164 milliards de dollars. En 2019, soit 12 ans plus tard, on se retrouve à 70 milliards de dollars. Prenons quelques exemples de médias qui ont subi des difficultés financières très importantes ces dernières années. En France, par exemple, Le Parisien, c'est environ 130 millions d'euros de pertes depuis le rachat par le groupe LVMH. Rien qu'en 2020, on parle d'un déficit de 47,9 millions d'euros. Bernard Arnault a dépensé plus de 81 millions d'euros pour maintenir ce quotidien juste à flot. Bernard Arnault, qu'on ne présente plus et qui fait partie des milliardaires les plus importants au monde, dont la fortune personnelle est estimée à plus de 158 milliards de dollars. En Suisse, on retrouve ce phénomène avec l'organe de presse Le Temps qui, depuis quelques années, subit des pertes relativement importantes. Très récemment, Le Temps a été racheté par une fondation, dans un contexte où aucun chiffre n'était clairement communiqué sur la santé financière du titre. Selon la GFI, les pertes en 2020 seraient estimées à environ 10 millions de francs. Et pour être clair, même la télévision est touchée par ce phénomène. Entre 2018 et 2021, pas moins de 4 milliards de pertes. Alors on reprend très rapidement, pour ces médias traditionnels, ce contexte économique est relativement difficile. On a une fragmentation des médias, on a de nouvelles habitudes concernant la consommation de l'information et du divertissement, et une migration constante et évolutive finalement des annonceurs vers le digital. Et c'est dans ce contexte précisément que les aides gouvernementales interviennent. Alors si on se réfère à Suisse Info, il y a les pour et les contre. Dans le clan des pour, ils vont avoir tendance à penser que les aides de l'État permettent de renforcer la liberté de la presse et rendre possible une pluralité de l'offre. Pour ceux qui sont contre, ils vont avoir tendance à penser que les médias qui reçoivent des fonds publics risquent de ne pas se montrer très critiques par rapport au gouvernement. De plus, normalement le produit est censé se vendre sur le marché. Or, s'il n'y a plus de consommateurs pour le consommer, on va parler de socialisation des pertes, ce qui pose un autre problème. En France, chaque année, c'est environ 6 milliards d'euros qui sont investis par l'État dans les médias, ce qui représente à peu près 90 euros par habitant. Alors sur cette notion d'indépendance, qui est une notion importante, à travers leurs travaux, Chomsky et Herman finalement aboutissent à la conclusion que nos puissants auraient le pouvoir d'imposer les fondements des discours, de décider de ce que le peuple peut voir, entendre, penser, le tout en utilisant ces médias pour mettre en place des campagnes de propagande. Maintenant, on arrive à ce fameux chiffre des 59% des gens qui ne croient plus aux médias. Laissez-moi vous présenter quelques résultats du 21e rapport du baromètre de confiance d'Edelman. Alors première chose, méthodologiquement parlant, ça représente à peu près 33 000 personnes dans le monde et ça s'étend sur 28 pays quand même. Alors premier constat en 2021, quelle que soit la source d'information, le niveau de confiance est au plus bas. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, pour 59% des gens, la plupart des organes de presse sont davantage préoccupés par soutenir une idéologie ou une position politique que d'informer le public. On voit même que 59% des gens pensent que les journalistes et reporters
tentent délibérément d'induire les gens en erreur en disant des choses qu'ils savent être fausses ou des exagérations. Enfin et pas des moindres, 61% des gens pensent que les médias n'arrivent pas à être objectifs et non partisans. On s'aperçoit que tout cela se retrouve dans un contexte plus global de crise de confiance. À ce titre, 57% des gens se disent préoccupés par le fait que nos chefs de gouvernement induisent en erreur les gens en déclarant des choses qu'ils savent être fausses ou fortement exagérées. Il est intéressant de noter que ce débat intervient au moment où on parle des fake news, où la politique commence à se poser des questions sur la qualité de l'information dont dispose le public et donc du type de médias et de journalisme dont une société aurait besoin. Avec cette vidéo, moi ce qui m'intéressait finalement c'était d'ouvrir le débat avec vous et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez encore finalement à ce que l'ensemble des médias peuvent véhiculer comme information? Si oui ou non, pourquoi? Et puis quelles sont vos habitudes avec les médias tout simplement? Ça y est, l'émission est terminée, j'espère que tu as aimé le contenu. N'hésite pas à soutenir en t'abonnant sur la chaîne YouTube Cerveau et Conso. Et bien sûr de t'abonner également sur le TikTok. Au plaisir de vous revoir bientôt avec une nouvelle vidéo.